pense qu'il y a une chose qu'on a obtenue comme résultat, c'est qu'aujourd'hui, les gens savent qu'il y a un génocide Ah, en Chine. voilà. Je pense que notre travail a porté fruit parce qu'aujourd'hui, les gens savent c'est qui les Ouïghours, savent qu'ils sont persécutés, puis savent qu'il y a un problème avec ce régime chinois-là. Mhm. Et quelle est la prochaine étape? Ben, nous autres, on va continuer. On est en lien avec beaucoup de partenaires à l'international. On veut, entre autres, solidifier, raffermir des lois au niveau économique envers la Chine. Par exemple, des produits qui arrivent du Xinjiang, c'est le territoire où la Chine où les Ouïghours sont persécutés et ils sont obligés à faire du travail forcé, à produire des biens et services. Et donc, les bateaux qui arrivent de là, nous, on dit il faut qu'ils fassent la preuve, la démonstration que les produits qu'ils transportent n'ont pas été le fruit du travail forcé. Parce qu'à l'heure où on se parle présentement, c'est le douanier qui doit prouver qu'il y a eu du travail forcé, ce qui est impossible pour le douanier. À ce moment-là, les produits rentrent. Nous, on veut inverser le fardeau de la preuve. Comme aux États-Unis, ils ont une loi exactement comme celle-là. Et là, c'est le bateau qui doit prouver que ça n'a pas été produit par du travail forcé. À ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile pour eux autres d'envoyer leurs produits qui ont été faits à partir du travail forcé sur nos tablettes à nous ici. Bon, alors, il y a encore beaucoup de travail à faire. Ah oui, énormément, parce que entre vous et moi, ça n'a pas de bon sens qu'il y a plusieurs gouvernements qui ont reconnu qu'il y a un génocide, présentement, mais il ne se passe rien. Je veux dire, c'est complètement fou. Et normalement, selon la Convention sur le génocide de 1952, lorsqu'il y a un génocide, lorsqu'on a la démonstration qu'il y a un génocide en cours, on a l'obligation d'intervenir. Présentement, il y a des parlements qui ont effectivement reconnu le génocide, je pense au Canada, mais aux États-Unis, à la France, aux Pays-Bas, entre autres, là, il y en a plusieurs, mais ils ont reconnu le génocide. Par contre, ils n'interviennent pas même, encore pire, ils envoient des athlètes compétitionner sur le territoire de la Chine, alors qu'on sait pertinemment qu'il y a un génocide qui est en cours présentement. Donc, on est devant une situation complètement absurde, et il faut le dénoncer, il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. La Chine, c'est un puissant pays. C'est plus difficile. Je vous garantis que si ça se passait là, présentement là, dans un pays plus pauvre, là, il y aurait déjà l'ONU serait déjà intervenue, l'OTAN serait déjà intervenue probablement, et il y aurait eu des sanctions beaucoup plus fermes et dures à l'endroit de ce pays-là. Mais comme c'est la Chine et que c'est un géant économique, c'est une puissance mondiale, c'est beaucoup plus difficile dans notre combat. La preuve, j'ai été moi-même mis sur la liste noire de la Chine. Ils m'ont banni de Chine. Oui, j'ai vu. C'est un peu ce que la Chine fait. Et maintenant, vous êtes toujours à la Chambre des communes. Est-ce que la Chambre siège? Oui, ben, je vais me diriger vers la Chambre pas plus tard que tantôt. Là. On a nos tours de garde, chacun notre tour. C'est plus difficile de rentrer dans la ville d'Ottawa ces temps-ci. Malheureusement, là, il y a des gens qui bloquent la rue. Oui. Mais écoutez, je pense qu'ils ont fait leur message, il est temps qu'ils partent. C'est surtout, nous, c'est moins grave parce qu'on a des sauves-conduits pour pouvoir rentrer. On a de la sécurité, mais je pense aux gens de Gatineau qui travaillent à Ottawa. Je pense aux citoyens et citoyennes d'Ottawa Ben ouais. qui vivent ça chaque jour. C'est l'enfer pour eux autres. Donc, à un moment donné, là, c'est assez. Je pense qu'il faut que ça en aille le plus vite possible. On va continuer de suivre l'évolution de ce dossier-là. Merci de votre entretien. Merci infiniment, M. Bérubé. Et à la prochaine.